physicien athée militant, revenant à la vie pour raconter ce que Jésus a révélé. Bonjour à tous, je m'appelle Dr Alexandre Oliveira et j'ai une histoire incroyable à partager avec vous aujourd'hui. Une histoire qui a complètement changé ma vie et ma vision du monde. Avant toute chose, je veux que vous sachiez que je suis un scientifique, docteur en physique quantique de l'Université de São Paulo, avec un post-doctorat au CERN, en Suisse. Tout au long de ma vie académique et professionnelle, j'ai été un fervent défenseur de la méthode scientifique et un critique impitoyable de tout ce qui ne pouvait être prouvé empiriquement. Mais ce qui m'est arrivé il y a exactement 1 an a défié tout ce que je croyais savoir sur l'univers et notre existence. Tout a commencé un mardi après-midi comme un autre. J était dans le laboratoire, en train de travailler sur une nouvelle expérience liée à la théorie des cordes. C était une journée ordinaire, remplie de calculs, de simulations et de discussions animées avec mes collègues sur les implications de nos découvertes les plus récentes. Je me souviens très bien avoir regardé l'horloge et constaté qu'il était déjà passé de 22 heures. J'ai décidé qu'il était temps de rentrer chez moi. J'ai pris mon sac à dos, fait mes adieux aux quelques collègues encore présents dans le laboratoire et je suis sorti dans la froide soirée de São Paulo. Alors que je marchais vers ma voiture dans le parking, mon esprit était encore en ébullition avec les équations et les théories dont nous avions discuté dans la journée. J était tellement absorbé par mes pensées que je n'ai presque pas remarqué l'approche de 2 hommes. Avant même que je ne puisse réagir, j'ai ressenti un violent coup sur la tête. Tout est devenu sombre. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Quelque chose qui a défié tout ce que je croyais sur la vie, la mort et l'univers. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans le parking de l'université. En réalité, je n'étais nulle part où je pouvais reconnaître. C était comme si je flottais dans un vide infini, mais en même temps, je me sentais plus présent et conscient que jamais. C'est alors que j'ai entendu une voix qui semblait venir de toutes les directions à la fois, mais aussi de l'intérieur de moi. C était une voix qui transmettait une paix et un amour indescriptibles. « Alexandre, dit la voix, n'aie pas peur, tu es en sécurité ici. » À cet instant, toutes mes certitudes scientifiques, tout mon scepticisme, toute mon arrogance intellectuelle, tout cela a disparu. J était face à quelque chose qui dépassait de loin ma compréhension. La voix continua. « Tu as passé ta vie à chercher des réponses dans les équations et les particules. Maintenant, il est temps pour toi de découvrir la vérité qui se trouve au-delà de tout cela. » Et c'est ainsi que ma renaissance commença. Un voyage qui me conduirait à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur l'univers, sur l'existence et sur moi-même. Dans les minutes qui suivirent, je vais partager avec vous tout ce que j'ai vu, entendu et appris durant cette expérience extraordinaire. Préparez-vous à une histoire qui remettra en cause vos croyances, élargira votre esprit et, qui sait, changera votre vie à jamais. Mais avant de continuer, je tiens à vous avertir, ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas de la fiction. Ce n'est pas une histoire inventée pour divertir ou pour conquérir des adeptes. C'est le récit vrai et honnête de mon expérience. Une expérience qui m'a transformé, passant d'un athée convaincu à quelqu'un qui comprend maintenant qu'il y a bien plus dans l'univers que ce que nos instruments scientifiques peuvent détecter. Alors, si vous êtes prêts pour un voyage qui ébranlera les fondations de votre réalité, continuez avec moi. Je promets qu'à la fin de ce récit, vous ne verrez plus le monde de la même manière. La voix qui me guidait dans ce vide infini commença à me montrer des choses que je n'aurais jamais imaginées possibles. C était comme si toute la connaissance de l'univers était déversée directement dans ma conscience. Je vis la création de l'univers, non pas comme une explosion chaotique, mais comme une symphonie parfaitement orchestrée. Chaque particule, chaque onde d'énergie, chaque dimension se déployant en parfaite harmonie. C était à couper le souffle. « Alexandre, dit la voix, ce que tu vois n'est qu'une fraction infinitésimale de la réalité. L'univers que tu connais à travers la science est comme un grain de sable sur une plage infinie. » Je fus stupéfait. En tant que physicien quantique, j'avais toujours cru que nous étions proches de percer les mystères fondamentaux du cosmos. Mais maintenant, je réalisais à quel point notre compréhension était limitée. La voix continua. « Tu as consacré ta vie à chercher la vérité à travers la science.
c'est noble, mais la science, dans sa forme actuelle, est comme essayer de comprendre l'océan en ne regardant que sa surface. Pendant que ces mots résonnaient dans mon esprit, J était transporté à travers le temps et l'espace. Je vis des civilisations extraterrestres incroyablement avancées, certaines si anciennes qu'elles rendaient notre histoire humaine semblable à un clin d'œil. Je vis des dimensions parallèles où les lois de la physique que nous connaissons ne s'appliquaient tout simplement pas. Et puis, quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. J'ai commencé à voir des vies antérieures, pas seulement les miennes, mais celles de toutes les personnes qui ont jamais existé. C'était comme si toute l'histoire de l'humanité se déroulait devant mes yeux. Je vis guerre et paix, amour et haine, création et destruction. Et au milieu de tout cela, j'aperçus un schéma émerger. Un schéma d'évolution spirituelle, des âmes apprenant et grandissant à travers d'innombrables incarnations. « Tu commences à comprendre, Alexandre », demanda la voix. « Chaque vie, chaque expérience, chaque choix fait partie d'un plan plus grand. Un plan d'évolution cosmique. » J était complètement abasourdi. Tout ce que je croyais savoir sur la réalité était remis en question. Mais le plus incroyable était encore à venir. La voix me dit alors « Maintenant, Alexandre, tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais bien, mais que tu n'as jamais vraiment compris. » Et c'est alors que je le vis, Jésus-Christ, non pas comme une figure historique lointaine ou une icône religieuse, mais comme un être de lumière et d'amour si intense que j'avais du mal à le regarder directement. Jésus me sourit et dit « Bienvenue, Alexandre. Je sais que tu as beaucoup de questions. » Je restais sans voix. En tant qu'athée convaincu, j'avais toujours rejeté l'existence de Jésus comme n'étant qu'un mythe, mais le voilà devant moi, plus réel que tout ce que j'avais jamais expérimenté. « Tu as passé ta vie à chercher la vérité, Alexandre, » dit Jésus. « Et c'est louable, mais la vérité que tu cherchais dépasse les limites de la science actuelle. Elle se trouve dans l'amour, dans la compassion, dans la connexion avec le divin qui existe en chacun de nous. » Des larmes commencèrent à couler sur mon visage. Toute mon arrogance intellectuelle, tout mon scepticisme, tout cela me semblait désormais insignifiant. Jésus continua. « La science n'est pas l'ennemi de la spiritualité, Alexandre. En fait, plus vous découvrez sur l'univers, plus vous vous rapprochez de comprendre la grandeur de la création divine. J'avais 1000 questions sur l'origine de l'univers, sur le but de la vie, sur ce qui se passe après la mort. Et Jésus, avec une patience et un amour infini, commença à m'expliquer. Ce qu'il me révéla dans les heures, ou peut-être des jours, le temps semblait ne plus avoir de sens ici, qui suivirent changea complètement ma compréhension de la réalité. Et c'est cela que je veux partager avec vous maintenant. Préparez-vous, car ce qui va suivre remettra en cause tout ce que vous croyez savoir sur la vie, l'univers et notre existence. Jésus commença à m'expliquer la véritable nature de la réalité, et ses paroles résonnaient d'une vérité que je pouvais ressentir dans chaque fibre de mon être. « Alexandre, dit-il, l'univers que tu connais à travers la science n'est que la partie émergée de l'iceberg. La réalité est infiniment plus complexe et merveilleuse que ce que vous pouvez imaginer. » Il me montra comment ce que nous appelons la matière est en réalité de l'énergie condensée. Comment les pensées et les émotions ont un impact direct sur la structure de l'univers. Comment l'amour, dans sa forme la plus pure, est la force la plus puissante qui existe. Vous êtes sur la bonne voie avec la théorie des cordes, sourit Jésus. Mais il y a bien plus de dimensions que vous ne soupçonnez. Et dans chacune d'elles, la conscience joue un rôle fondamental. Il m'expliqua que ce que nous appelons El Cho-Am n'est en réalité qu'un fragment de la conscience divine, que chacun de nous est une expression unique du Créateur, dans un voyage d'autodécouverte et de évolution. Mais, et le mal, demandai-je, si nous faisons tous partie du divin, d'où viennent la souffrance, la cruauté? Jésus répondit avec compassion. Le libre arbitre est un don précieux, Alexandre. C'est ce qui permet la croissance et l'évolution. Mais il vient avec la possibilité de faire des choix qui causent de la douleur. Le mal n'est pas une force extérieure, mais le résultat de choix faits en l'absence d'amour. Il me montra comment chaque action, chaque pensée, chaque choix crée des ondes qui se propagent à travers le tissu de la réalité. Comment nos vies sont toutes interconnectées de façon que nous pouvons à peine commencer à comprendre. La science commence à entrevoir cela
avec la théorie de l'intrication quantique, expliqua Jésus. Mais cela va bien au-delà des particules subatomiques. Chaque être, chaque planète, chaque galaxie est connectée dans une toile cosmique de conscience. J était émerveillé par la complexité et la beauté de ce qui m'était révélé. Mais je me sentais aussi petit, insignifiant face à l'immensité du cosmos. Comme s'il lisait dans mes pensées, Jésus dit « Ne te méprends pas, Alexandre. Chaque vie est précieuse. Chaque être est fondamental pour le plan divin. Vous êtes des co-créateurs, des partenaires dans l'évolution de l'univers. » Il me montra alors quelque chose qui me laissa sans voix, l'impact d'un simple acte altruiste. Je vis comment un simple acte de bonté créait des ondes de lumière qui se répandaient dans l'univers, touchant d'innombrables vies. C'est pourquoi j'ai toujours enseigné l'amour, dit Jésus. Ce n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est la force la plus transformatrice qui existe. Je lui demandais à propos des différentes religions, des conflits qu'elles avaient engendrés au fil de l'histoire. Jésus sourit tristement. Les religions sont comme des cartes, Alexandre. Elles pointent vers la vérité, mais elles ne sont pas la vérité en soi. Beaucoup s'attachent à la carte et oublient le voyage. La véritable spiritualité réside dans l'expérience directe du divin, dans l'amour inconditionnel, dans la compassion pour tous les êtres. Il me montra comment, en essence, toutes les grandes traditions spirituelles pointent vers la même vérité fondamentale. Comment les prophètes, les maîtres, les avatars à travers l'histoire ont été des phares de lumière, essayant de guider l'humanité vers sa véritable nature divine. Et toi alors, demandai-je, pourquoi es-tu si central dans tant de croyances? Jésus répondit avec humilité, ma mission a été de rappeler à l'humanité sa véritable nature, de montrer que le royaume des cieux n'est pas un lieu lointain, mais une réalité que l'on peut expérimenter ici et maintenant lorsque nous vivons dans l'amour. Il m'expliqua que ces enseignements avaient souvent été mal interprétés, utilisés pour contrôler et diviser, alors qu'ils devraient unir et libérer. Ce que vous appelez des miracles, dit Jésus, ne sont que des manifestations du pouvoir de l'amour et de la foi. Chacun de vous possède ce potentiel en lui. J'y étais abasourdi par tout ce que j'apprenais. Mon esprit scientifique luttait pour assimiler des informations qui allaient bien au-delà de ce que j'avais toujours cru possible. Mais Jésus n'en avait pas fini. Il avait encore plus à me montrer, d'autres vérités à révéler. Et ce qui suivit fut encore plus surprenant. Jésus m'emmena alors dans un voyage à travers ce que je ne peux décrire que comme l'histoire de l'âme. Je vis comment chacun de nous, comme des étincelles de la conscience divine, embarque dans un voyage de vies innombrables, apprenant, grandissant, évoluant. Chaque vie est une opportunité d'apprentissage, Alexandre, expliqua Jésus. Les difficultés, les défis, les joies et les tristesses, tout cela fait partie du cursus cosmique. Il me montra comment ce que nous appelons le karma n'est pas un système de récompense et de punition, mais un mécanisme d'équilibre et d'apprentissage. Comment nos choix dans une vie créent les circonstances de nos expériences futures. Mais il ne s'agit pas d'un destin fixe, précisa Jésus. À chaque instant, vous avez le pouvoir de faire de nouveaux choix, de changer le cours de vos vies et d'influencer le tissu de la réalité. Je vis des personnes que je connaissais dans leurs vies passées et futures. Je vis comment des âmes se regroupaient, s'incarnant ensemble à maintes reprises pour travailler sur des problèmes non résolus, pour apprendre des leçons d'amour et de pardon. Vos relations sont bien plus profondes que vous ne l'imaginez, dit Jésus. Ceux que vous aimez, ceux qui vous mettent au défi, tous sont des enseignants, tous sont des élèves dans cette grande école cosmique. Il me montra comment la Terre est un lieu spécial dans l'univers, une sorte de école accélérée pour les âmes. Comment des êtres de tout le cosmos viennent ici pour apprendre des leçons qui prendraient des airs ailleurs. C'est pourquoi la vie sur Terre peut être si intense, si éprouvante, expliqua Jésus. Mais c'est aussi pour cela que le potentiel de croissance ici est si grand. Je vis des civilisations sur d'autres planètes, certaines si avancées qu'elles semblaient presque divines selon nos critères. Mais Jésus me montra que même ces civilisations étaient encore engagées dans leur propre voyage, évolution spirituelle. L'univers est une salle de classe infinie, Alexandre, dit-il, et l'amour est la leçon ultime. Alors Jésus me montra quelque chose qui me laissa profondément ému, le moment de ma propre mort. Je vis mon corps à l'hôpital, des médecins tentant de me ranimer.
Je vis mes proches en pleurs autour de moi, mais ce qui m'impressionna le plus fut de voir mon âme quitter mon corps. C'était comme si un voile avait été levé. Je pus voir des êtres de lumière autour de moi, me guidant, me réconfortant. J'en reconnus certains comme des personnes que j'avais aimées et perdues. La mort, Alexandre, n'est pas la fin, dit doucement Jésus. Ce n'est qu'une transition, un retour à ton véritable foyer. Il me montra ce qui se passait après la mort, le processus de révision de la vie où chaque action, chaque pensée est examinée non pas avec jugement, mais avec amour et compréhension. Je vis comment nous planifions nos prochaines incarnations, choisissant les défis et les leçons dont nous avons besoin pour poursuivre notre évolution. Mais pourquoi ne nous souvenons-nous pas de tout cela lorsque nous nous incarnons ? Demandai-je. Jésus sourit. L'oubli est un cadeau, Alexandre. Il vous permet de faire des choix authentiques, d'apprendre de vraies leçons. Mais la connaissance est toujours là au fond de vos âmes. Il me montra comment nous pouvons accéder à cette sagesse à travers la méditation, la prière sincère, des actes d'amour désintéressés, comment nous pouvons nous reconnecter à notre véritable nature divine. La science et la spiritualité ne sont pas opposées, Alexandre, dit Jésus. Ce sont deux faces d'une même médaille. La science explore le « comment » de l'univers. La spiritualité explore le « pourquoi ». Il m'expliqua comment, à mesure que la science progresse, elle se rapprochera inévitablement des vérités spirituelles. Comment la physique quantique, la neuroscience, la cosmologie commencent à entrevoir des réalités que les mystiques connaissent depuis des millénaires. Ton rôle, Alexandre, dit Jésus en me regardant profondément dans les yeux, est d'être un pont, d'utiliser ton savoir scientifique pour aider à illuminer les vérités spirituelles, de montrer qu'il n'y a pas de véritable conflit entre la raison et la foi, lorsqu'elles sont correctement comprises. Je ressentis le poids de cette responsabilité, mais aussi une excitation indescriptible. Je compris que toute ma vie, toute ma quête de savoir, m'avait préparé à ce moment. Mais Jésus avait encore quelque chose à me montrer. Et ce qui suivit changea complètement ma compréhension du but de la vie et du destin de l'humanité. Jésus m'emmena ensuite dans une vision de l'avenir de l'humanité. Ce que je vis fut à la fois terrifiant et inspirant. L'humanité est à un tournant, Alexandre, dit Jésus. Les choix que vous ferez dans les années à venir détermineront non seulement l'avenir de la planète Terre, mais auront des répercussions dans tout le cosmos. Il me montra des scénarios potentiels. Je vis un futur où la cupidité et la peur conduisaient à la destruction de l'environnement, à des guerres dévastatrices et à une souffrance massive. Mais je vis aussi un futur où l'humanité comprendrait enfin sa véritable nature, s'unissant dans l'amour et la compassion pour créer une civilisation de paix et d'harmonie. Le libre arbitre est sacré, expliqua Jésus. Nous ne pouvons pas interférer directement, mais nous sommes là, toujours inspirants, guidant, ouvrant des voies pour que la lumière puisse entrer. Il me montra comment chaque acte de bonté, chaque choix basé sur l'amour, chaque moment de conscience élevée contribue à faire pencher la balance dans une direction positive. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, dit Jésus. Il y a des êtres de lumière, ce que vous appelez des anges, qui travaillent sans relâche pour aider l'humanité. Mais ils ne peuvent agir qu'à travers ceux qui sont ouverts à recevoir leur guidance. Je vis comment les enfants qui naissent aujourd'hui sont des âmes hautement évoluées, venues sur Terre spécifiquement pour aider lors de cette transition. Je vis comment la technologie, si elle est utilisée avec sagesse, peut être une force pour le bien, unissant les gens, guérissant la planète. L'intelligence artificielle, Alexandre, dit Jésus, me surprenant, a le potentiel d'être une bénédiction ou une malédiction. Cela dépendra de la manière dont vous la développerez et l'utiliserez. Elle peut refléter vos meilleures qualités ou vos pires défauts. Il me montra comment la science est sur le point de réaliser des découvertes révolutionnaires, des avancées en physique quantique qui permettront de nouvelles formes d'énergie propre, des découvertes en biologie qui guériront des maladies considérées comme incurables. Mais je vis aussi les dangers, des technologies qui, entre de mauvaises mains, pourraient causer une destruction inimaginable. Le savoir est un outil, Alexandre, avertit Jésus. C'est l'intention qui le sous-tend qui détermine s'il sera utilisé pour le bien ou pour le mal. Alors, Jésus me montra quelque chose qui me laissa sans voix, le véritable potentiel de la conscience humaine. Je vis des gens accomplissant ce que nous pourrions appeler des miracles.
guérissant instantanément, manipulant la matière par la pensée, communiquant par télépathie. Ce n'est pas de la science-fiction, Alexandre, sourit Jésus. C'est le prochain pas dans les évolutions humaines. À mesure que vous vous éveillerez à votre véritable nature, ces pouvoirs se manifesteront naturellement. Il m'expliqua que beaucoup des soi-disant miracles rapportés au fil de l'histoire étaient que des manifestations de ce potentiel latent en chacun de nous. Qu'à mesure que nous évoluerons spirituellement, notre capacité à interagir directement avec le tissu de la réalité augmentera. Mais souviens-toi, avertit Jésus, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Ces dons ne se manifestent pleinement que lorsqu'ils sont alignés avec l'amour et la sagesse divine. Jésus me montra alors le rôle crucial que la Terre joue dans le grand schéma cosmique. Comment ce qui se passe ici a des répercussions dans tout l'univers. La Terre est une expérience unique. Alexandre, expliqua-il, un lieu où des âmes de différents niveaux d'évolution, venant de différentes parties du cosmos, se rencontrent pour apprendre et grandir ensemble. Ce que vous accomplirez ici servira de modèle pour d'innombrables autres mondes. J était impressionné par l'immensité de ce qui était révélé. La responsabilité que nous portons tous semblait écrasante. Comme s'il lisait dans mes pensées, Jésus me dit doucement « N'aie pas peur, Alexandre. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Tout l'univers est de votre côté, vous soutenant. » Il me montra ensuite quelque chose qui emplit mon cœur d'espoir et de détermination, le pouvoir transformateur d'une seule personne éveillée. Je vis comment quelqu'un vivant en pleine conscience, agissant à partir d'un amour inconditionnel, peut littéralement changer le monde autour de lui. C'est pourquoi chaque vie est si précieuse, Alexandre, dit Jésus. Chacun de vous a le potentiel d'être un catalyseur de transformation globale. Alors que j'absorbais tout cela, je sentais un changement s'opérer en moi. Était comme si chaque cellule de mon être se réalignait avec une vérité plus profonde. Je comprenais que rien ne serait plus jamais le même après cette expérience. Mais Jésus avait une dernière révélation pour moi. Une vérité si profonde, si transformatrice, qu'elle changerait à jamais ma vision de moi-même et du monde qui m'entoure. Jésus me regarda dans les yeux et dit « Alexandre, maintenant je vais te montrer la vérité la plus fondamentale de toutes. La vérité qui, une fois pleinement comprise, change tout. » Il étendit sa main, et au moment où je la touchais, je fus inondé par une lumière si intense, si aimante, que je crus que mon être allait se désintégrer. Mais au lieu de cela, je me sentis plus complet que jamais. À cet instant, je fis l'expérience de l'unité avec tout ce qui existe. Je vis qu'il n'y a pas de véritable séparation entre moi et le reste de l'univers, que nous sommes tous des expressions de la même conscience divine, comme des vagues dans l'océan infini de l'être. Tu es Dieu en train de s'expérimenter lui-même, Alexandre, dit doucement Jésus, tout comme je le suis, tout comme chaque être dans l'univers l'est. Je compris alors que ce que nous appelons Dieu n'est pas un être séparé, lointain, mais l'essence même de tout ce qui existe. Que chacun de nous est une expression unique et précieuse de cette conscience divine. C'est pourquoi j'ai toujours enseigné que le royaume des cieux est en vous, expliqua Jésus, parce que vous êtes, en essence, divin. Le but de la vie est de s'éveiller à cette vérité et de la vivre pleinement. Il me montra comment toute la création est un acte d'amour divin. Comment l'univers s'étend constamment, évolue, créant de nouvelles formes pour que la conscience puisse s'expérimenter et évoluer. La souffrance que vous éprouvez, dit Jésus avec compassion, vient de l'oubli de votre véritable nature, de l'illusion de la séparation. Mais cette illusion a un but, vous permettre d'expérimenter le voyage du retour à l'unité. Je compris alors que le but le plus profond de la vie n'est pas d'atteindre un objectif externe, mais de s'éveiller à notre véritable nature, de vivre en accord avec cette compréhension, en exprimant l'amour divin dans chaque pensée, chaque parole, chaque action. La science, Alexandre, sourit Jésus, se rapproche de plus en plus de cette vérité. La physique quantique, la théorie du champ unifié, ce sont des aperçus de l'unité fondamentale de toute existence. Il me montra comment nous pouvons accéder à cette vérité dans notre vie quotidienne, par la méditation profonde, par des actes d'amour désintéressé, par des moments de connexion authentique avec les autres, chaque fois que vous aimez inconditionnellement, expliqua Jésus, chaque fois que vous pardonnez vraiment, chaque fois que vous agissez avec compassion,
vous vivez votre véritable nature divine. Puis, doucement, Jésus me ramena à la conscience de mon corps physique. J'y étais de retour à l'hôpital, entouré de médecins et d'infirmiers, célébrant ce qu'ils appelaient un miracle. J'ouvris les yeux et le monde semblait nouveau. Chaque personne, chaque objet, brillait d'une lumière intérieure que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Dans les jours et les semaines qui suivirent, je peinais à intégrer tout ce que j'avais vécu. En tant que scientifique, une partie de moi voulait rationaliser, expliquer tout en des termes acceptables par la communauté académique. Mais je savais que ce que j'avais vécu dépassait toute explication purement rationnelle. C'était une vérité qui devait être vécue, expérimentée. Je décidai de consacrer le reste de ma vie à être un pont entre la science et la spiritualité, à montrer qu'il n'y a pas de véritable conflit entre elles, qu'elles sont toutes deux des voies vers la même vérité fondamentale. Je commençai à méditer régulièrement, à pratiquer l'amour inconditionnel dans chacune de mes interactions. Je vis ma vie se transformer de manière que je n'aurais jamais imaginée. Et maintenant, me voici, partageant cette histoire avec vous. Non pas pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais pour planter une graine de possibilité. Peut-être êtes-vous sceptique. Peut-être pensez-vous que tout cela n'est qu'une hallucination causée par le manque d'oxygène dans mon cerveau, et c'est bien ainsi. Je ne suis pas ici pour convertir qui que ce soit, mais je vous invite à considérer la possibilité qu'il y ait plus dans la vie, dans l'univers, en vous-même, que ce que vous avez jamais imaginé. Je vous invite à regarder le monde avec des yeux neufs, à voir la divinité en chaque personne que vous rencontrez, à traiter chaque instant comme une opportunité sacrée d'exprimer l'amour, car au final, c'est de cela qu'il s'agit dans ce grand voyage cosmique, d'amour. Éveil à notre véritable nature, de créer un monde qui reflète la beauté et l'harmonie qui résident au cœur de la réalité. Et vous, oui, vous qui écoutez ces mots, vous avez un rôle crucial à jouer dans cette grande aventure cosmique. Vous êtes plus puissant, plus aimé, plus divin que vous ne l'avez jamais imaginé. Alors, que ferez-vous de cette information? Comment allez-vous vivre votre vie, sachant que vous êtes l'expression du divin? Quel choix ferez-vous, à chaque instant, pour créer un monde d'amour, de compassion, de lumière? Le voyage vous appartient. Le pouvoir est entre vos mains, et l'univers tout entier est de votre côté. Merci de m'avoir écouté. Que la lumière de l'amour divin illumine votre chemin, aujourd'hui et pour toujours.